Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ, on se retrouve pour les énergies de jeudi, j'espère que vous allez bien. On est parti, on va aller voir tout de suite notre petit message du karma, une petite inspiration pour la journée. Et nous avons, vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances. Car là se trouve la clé de votre libération. Alors c'est une belle phrase qui va me permettre de vous parler justement de ça, parce que vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire par rapport à la vidéo d'hier, oui moi NJ j'ai des blocages, il y a des choses que je dois transformer au niveau certainement karmique, transgénérationnel. Comment je fais pour me sortir de ces blocages? Déjà c'est bien d'en avoir conscience. Ensuite ce qu'on peut faire c'est un travail pour aller libérer tout ça, aller prendre conscience de vos croyances limitantes, de tout ce qui fait que soit il y a une croyance limitante qui est dans cette vie, dans d'autres peut-être qui se transmet de génération en génération, ou une émotion enfouie. Ça peut être une émotion d'énorme peur, ça peut être une phobie, une idée reçue, une croyance qui va vous limiter dans votre développement personnel aujourd'hui, dans votre abondance. Comme si vous n'étiez pas digne, comme si il y avait trop de culpabilité, trop de peur, quelque chose de sous-jacent, souvent inconscient, et qui permet aujourd'hui, enfin en tout cas qui empêche aujourd'hui que vous puissiez vous réaliser, que ce soit professionnellement, sentimentalement, etc. Donc ça c'est un travail que moi je propose en psycho-énergie. Donc c'est-à-dire qu'on va faire, j'appelle ça moi la libération de l'âme, parce que parfois ça va m'emmener dans d'autres vies. D'ailleurs souvent ça m'emmène dans d'autres vies. Souvent ça m'emmène aussi dans votre enfance. Donc on va revenir sur une petite scène de vie, par exemple lorsque vous étiez petit, ça va m'emmener dans une scène avec vos parents qui ont eu une parole tout à fait anodine, mais l'enfant que vous étiez a ressenti une forme de blessure. Voilà, s'est ressenti rejeté, etc. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui se travaille en psycho-énergie notamment. Ça passe par aussi un travail sur soi, en méditation. C'est vraiment aussi dans une étape de développement personnel de manière globale où on va aller accepter d'aller regarder justement dans ce qu'on appelle l'ombre pour y mettre de la lumière. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc se libérer, c'est ce qu'on appelle trouver la clé, puisque la clé de ce qui vous bloque aujourd'hui, elle est en vous. C'est en allant chercher à l'intérieur de vous que vous allez prendre conscience de vos freins, de vos blocages, des émotions qui font frein à ce que vous espérez. Vous voyez, c'est pour ça aussi d'ailleurs que parfois on va vivre des cycles à répétition. Parce que on va se complaire dans ces situations-là. Ça va nourrir en quelque sorte ma blessure, ça va nourrir mon blocage, voyez. Si vous avez la croyance, par exemple, que vous êtes une femme et que vous n'êtes pas digne d'avoir une carrière parce que les femmes n'ont pas le droit de faire carrière, qu'elles doivent rester à la maison, parce que votre maman était comme ça, parce que votre grand-mère était comme ça, que toutes les femmes de la famille, pour toutes les femmes de la famille, ça a été comme ça, vous allez certainement rencontrer vous aujourd'hui, vous mettre des freins inconsciemment dans votre carrière professionnelle. Ça peut être aussi une solitude, par exemple, j'ai la croyance que de toute façon, le mariage finit toujours mal et on finit seul. Vous allez avoir beaucoup de mal à vivre une relation de couple. Ou alors si on ne se sent pas digne d'être aimé, par exemple, eh bien, on va avoir du mal aussi à vivre pleinement ces relations. Donc ça, c'est tout un travail qui peut se faire, mais ça implique effectivement d'aller confronter les peurs, les démons, les souffrances. C'est ce que j'appelle moi souvent, on va aller regarder là où on n'aime pas trop, là où ça sent pas bon finalement. On va aller mettre de la lumière, de la compréhension, de la guérison, de l'amour sur ces parts d'ombre là pour qu'elles s'éclairent finalement. Donc la part d'ombre en vous, ça n'est pas vos défauts, ça n'a rien à voir. C'est vraiment plus le lieu où se cristallisent des énergies de souffrance, de blocage, d'émotions un petit peu enfouies. Voilà. Donc là, en libérant tout ça, ça permet d'avancer dans sa vie. Allez, on continue. On va aller prendre une petite carte pour voir quelle est l'activité qu'on nous propose pour se faire du bien. Jeudi, activité pour prendre soin de soi. Chanter. Alors c'est rigolo parce qu'elle chante dans sa salle de bain. Après vous pouvez chanter où vous voulez, dans votre voiture, n'importe où, même avec vos collègues si ça les dérange pas trop. Voilà, en tout cas chanter, je pense qu'on a besoin de débloquer le chakra de la gorge, pardon.
il y a beaucoup de choses à dire, il y a peut-être besoin de s'affirmer. C'est une façon aussi d'élever ses énergies, puis ça fait du bien tout simplement. Mettez une chanson, peu importe que ce soit pas du 432 ou du 528 Hz, on s'en fiche. L'idée, c'est que ce que vous écoutez, ça porte une vibration. La musique porte une vibration. Et c'est important pour élever ou rabaisser vos énergies. Hein. On le sait tous, quand on a envie d'avoir la pêche, ou quand on a la pêche, d'ailleurs, on va écouter une musique douce, une musique rythmée, quelque chose de joyeux. Ça va encore plus nous donner la pêche, vous voyez, et on peut s'en servir. Alors que si on est déjà assez triste, si on n'est pas bien et qu'on commence à écouter quelque chose de, voilà, du Mylène Farmer, par exemple, je n'ai rien contre elle, hein, mais voilà, c'est un exemple. Je suis pas sûre que là, on retrouve très très rapidement le sourire. Donc, ouais, soyez attentifs à ce que vous écoutez. C'est important aussi parce que c'est une vibration qui vous nourrit. Hein. Donc, attention à ce qu'on écoute, c'est important. Et chantez pour libérer votre chakra de la gorge. Hein. Il y a besoin peut-être de travailler à ce niveau-là. Bon, lors du dernier soin, c'était pas le plus embêté, on va dire, le plus mal équilibré. Mais voilà, c'est un chakra aussi qu'il est important parce que ça joue aussi dans l'expression de qui on est et dans l'expression de ses émotions. Parce que quand on est dans un blocage, et tout à l'heure la première carte nous le rappelait bien, et bien souvent ça crée des nœuds. Alors après, ça peut nous faire des angines, ça peut nous faire des choses comme ça à répétition aussi. Si vous avez par exemple un enfant qui a tendance à avoir des angines à répétition, c'est important peut-être de voir avec lui si cet enfant n'a pas des choses peut-être à dire. Hein. Les enfants sont parfois dans une forme de retenue et c'est bien aussi de les faire parler. Bon, je m'égare un petit peu trop là aujourd'hui, je trouve. On va continuer, on va prendre... Je vais essayer de me recentrer un petit peu parce que là, je suis partie un petit peu partout. Alors, Carrefour, avec les miroirs, culpabilité. Il me semble qu'elle est tombée déjà hier, celle-ci. Et l'argent. Alors... il y a une situation qui revient sur le tapis ici. Peut-être qu'on avait repoussé un choix à faire. Et là, on va être obligé de faire un choix en son âme et conscience. Il va falloir s'écouter et que le choix que vous faites soit en accord avec vos propres valeurs, pas par rapport aux autres. Donc, c'est très intéressant. Ici, on a la culpabilité. Donc, on voit que peut-être par rapport à nos choix, il y a des avis divergents autour. Les proches... peu importe votre situation, et on voit qu'on est un peu à contre-courant de ce que les autres aimeraient. Et là, c'est une journée où, au contraire, justement, et d'où l'importance de bien nettoyer son chakra de la gorge, parce que il va falloir assumer ses choix et assumer que l'on a des valeurs et des croyances qui sont différentes de quelqu'un. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il va falloir, voilà, il y aura peut-être un rendez-vous, quelque chose d'important ou une décision à prendre. Vous êtes dans une réflexion ici et alors ça peut être une reconversion professionnelle, vous hésitez à déménager, vous hésitez par rapport à une relation, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui vous demande en tout cas de réfléchir à peut-être aussi ce que vous souhaitez, de vous positionner dans une situation, qu'elle soit familiale ou autre, par rapport à vos valeurs, de réfléchir à qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui compte, quelle est votre éthique, et de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Donc si quelqu'un aujourd'hui essaie de vous faire changer d'avis, de vous rallier à sa cause, de vous projeter aussi ses propres peurs, hein, parce que souvent quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous ou alors va essayer de vous faire changer d'avis, c'est qu'il ou elle projette sur vous ses propres croyances, ses propres peurs, pardon. Donc c'est sa propre part d'ombre en quelque sorte. Donc protégez-vous de ça, finalement faites vos propres choix, faites vos décisions seules en respectant votre éthique et vos valeurs. Donc j'espère que ça vous parlera, mais en tout cas c'est important aujourd'hui de respecter et de savoir pourquoi on fait ces choix-là et d'être sûr de soi par rapport à ce que l'on souhaite, hein, de ne pas se laisser influencer par l'extérieur et de poursuivre sur sa lancée. De se rappeler pourquoi on s'est lancé, de se rappeler pourquoi on fait ça. Donc même si quelqu'un essaie de vous faire changer d'avis, eh bien, voyez si c'est juste pour vous, si ça sonne juste, si c'est en accord avec vos valeurs.
Voilà. Il y aura peut-être aussi pour certains, effectivement, des cas d'école un peu comme ça, ou des cas de conscience plutôt, où on va se dire, bah là, je suis obligée de faire, voilà, il faut que je me positionne. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me paraît juste? Voilà, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Alors, on a la lune qui peut nous parler du passé, mais des émotions aussi. On va voir. Le cavalier. Le trèfle. Ok, bon. On va vers des émotions positives. Alors, si en lecture ici, plutôt intuitive, plutôt spirituelle, on voit qu'on va retrouver une forme de paix intérieure, de stabilité, hein, d'alignement à soi. On entre ici vers un choix positif. On va se positionner clairement. Avec le trèfle, on voit qu'il y a une opportunité, il y a une chance, c'est un sentiment peut-être de bien-être aussi qu'on retrouve. Donc pour certains, il va s'agir peut-être de quelque chose concernant la famille. Pour d'autres ici, c'est un sentiment de paix intérieure que l'on retrouve. C'est ce que je ressens. C'est comme si on vous disait aujourd'hui, il faut vous faire confiance. Par rapport à vos émotions aussi, on voit qu'il y a du mouvement. Il y a quelque chose qui va arriver à vous. Je pense qu'il y a, au niveau personnel, il y a une forme de réussite et d'accomplissement ou un sentiment comme ça de paix qu'on va cultiver sur cette journée. Donc ça peut être une journée de développement personnel, ça peut être une journée aussi qui vous apporte une forme de réussite, hein, peu importe là où ça va se présenter, mais ça va vous amener, si vous voulez, à la fin de la journée à vous dire « Waouh, eh bien aujourd'hui j'ai passé une bonne journée, je sens que le vent est en train de tourner pour moi et de la bonne manière, c'est-à-dire que là je vais clairement vers quelque chose de plus positif dans ma vie. Je suis aussi en train de retrouver au niveau de mes émotions une certaine stabilité, plus d'ancrage, plus d'harmonie. Je suis enfin aussi peut-être en accord avec moi. Il y a aussi avec la lune une notion de réussite, de mise en valeur. Donc peut-être que pour certains, il y a une réussite aussi. Il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui va vous satisfaire. Une forme de reconnaissance de la part de quelqu'un ou de la part de clients, d'un public, voilà, peu importe ce que vous faites finalement. Donc il y a une forme de reconnaissance. Il y a aussi une grande intuition. Il y a aussi l'idée qu'aujourd'hui, si vous faites appel à votre intuition, à votre petite voix intérieure, à ce qui résonne pour vous, vous allez vers la réussite. Vous voyez, c'est ça. C'est aujourd'hui se faire confiance en ses ressentis. C'est aller chercher à l'intérieur de soi, dans sa maison intérieure, en son âme et conscience, la réussite. Les réponses, elles sont là, elles sont en vous. Et elles vous amènent assez rapidement vers cette grande satisfaction. Donc si vous avez des choix aujourd'hui importants, si vous avez quelque chose à décider, faites-vous confiance parce que là où vous allez actuellement, vous allez vers la réussite à condition d'écouter voilà, votre petite voix intérieure, vos émotions aussi. On est dans un travail aussi de ressenti au niveau de l'émotion parce que vos émotions, elles font partie de votre intuition. C'est-à-dire que, eh bien, que ce soit pour faire des choix professionnels ou relationnels, écoutez votre corps, écoutez comment ça vibre en vous, comment vous le ressentez, si ça bloque à la gorge, si ça bloque au ventre, dans quelle émotion vous êtes quand vous pensez à la situation, si vous vous projetez, si vous visualisez, comment ça vibre en vous, voilà. Si vous ressentez qu'il y a un truc qui va pas, c'est que déjà c'est déjà une réponse en fait, en quelque sorte. Hein. Quand il y a un doute, comme on dit, il n'y a plus de doute. Donc c'est une belle, c'est une carte, si vous voulez, ici, c'est un tirage qui nous amène beaucoup d'espoir par rapport à ce qui s'en vient. Alors on va continuer, on va aller prendre au niveau sentimental maintenant. On va aller voir ce qu'il a à nous dire, celui-ci, donc la voix du cœur, pour le relationnel et le sentimental. Allez, on est reparti. Alors, niveau sentimental avec le Sacré-Cœur, cocooning, période d'attente, justice. Ah, on est dans une période de réflexion. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, on a besoin de temps pour réfléchir à un engagement, à la suite des événements.
on est en train de prendre un temps aujourd'hui pour peser le pour et le contre. Quant à l'évolution de sa relation, il y a peut-être aussi des projets de couple qui sont en attente. Hein. Ça peut être ça aussi. Pour certains, peut-être que on attend un verdict, on attend une décision importante, un résultat, peu importe le résultat. On voit un couple peut-être ici qui prend un temps comme ça au calme pour peser les choses, qui attend en tout cas du mouvement dans sa vie. Mais pour le moment, on voit qu'il y a une forme d'attente. Peut-être que vous êtes dans l'attente ici de quelque chose, peut-être d'administratif, de juridique. Peut-être que c'est un projet de couple, peut-être que ça concerne directement votre relation et sa pérennité. Ça peut être aussi un couple qui est en train de se remettre en question et où on peut être chacun de son côté aussi dans une forme de réflexion. Hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Soit c'est de votre côté, vous vous posez beaucoup de questions quant à l'avenir de votre relation. Et là, on vous dit aujourd'hui, c'est le moment peut-être de laisser un peu le mental de côté et de prendre soin de vous. Voilà. Peut-être qu'il faut arrêter d'y penser trop, que les réponses, quand vous êtes trop dans le mental, finalement, vous allez trop vous déconnecter de vos ressentis. Et là, les décisions sentimentales, elles vont passer par le cœur. Donc, il est important de revenir au corps, de revenir au moment présent, de se déconnecter de la réflexion pour revenir au corps. Donc, là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Prenez ce temps pour vous bichonner, pour penser à autre chose, pour faire une sieste, voilà, pensez à vous. Là, vous avez besoin déjà, vous, de vous reconstruire, d'être bien et de vous déconnecter de cette... vous vous prenez trop la tête, là, clairement. Clairement, c'est ça, là. Il y a besoin de déconnecter un petit peu le mental avant de prendre une décision. Parce que là, si vous prenez la décision maintenant, je pense que vous allez pas forcément être... soit ça va être sous le coup de l'émotion, c'est pas... Ou alors ça va être trop par le mental. Mais là, on vous dit, non, c'est pas le moment de toute façon. Pour d'autres, ici, on est peut-être dans l'attente justement d'un verdict, d'un résultat, ou peut-être que c'est un couple qui attend le résultat, par exemple, pour quelque chose d'administratif, une vente, etc., un projet, ou voilà, il y a une forme comme ça aussi d'attendre quelque chose, ou peut-être que tout simplement vous êtes ici dans une forme d'attente par rapport à un choix aussi que vous devez prendre. Hein. Il y a peut-être des réflexions qui nécessitent du temps. Vous vous dites que vous prenez une petite journée ici pour réfléchir à une situation, en tout cas, hein, avant d'acter les choses. En tout cas, c'est une journée relativement où on est plus en mode pause aujourd'hui au niveau sentimental. Hein. Alors, on va terminer avec la petite pierre au choix. Donc aujourd'hui, la malachite, le quartz et l'agate. Donc je vous laisse choisir, je vais prendre le petit Lenormand. Et puis on est parti, on va aller voir votre coupe du jour. Allez, c'est parti avec la malachite. Et on retrouve le trèfle. Alors, pour vous, ici, c'est vraiment une belle journée. Avec les poissons, on voit qu'il y a une communication qui est fluide. Pour d'autres, ça va être vraiment dans le matériel. Ici, c'est une forme d'abondance, les poissons. C'est aussi du bonheur. Donc, il y a quelque chose qui vous apporte de la joie, de la fluidité, de la réussite. Du mouvement aussi dans votre vie, donc et des émotions. C'est de la joie. Je ressens comme s'il y avait de la joie, des émotions positives qui arrivaient à vous. C'est un peu une douche, une pluie de bonne énergie en fait pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une jolie rencontre, pas forcément amoureuse, hein, mais voilà, un contact comme ça, quelque chose de positif qui vient à vous. Il y a une chance à saisir, c'est ce que je ressens. Il y a la possibilité aussi de faire fructifier quelque chose. Donc voilà, c'est une coupe assez joyeuse pour vous aujourd'hui. Alors, ensuite, ici, le quartz rose. Bah pour vous, vous voyez, c'est marrant parce que on retrouve un petit peu les énergies qu'on avait avec le sentimental où on voit qu'il y a des nuages, donc il y a une forme de réflexion, d'attente, de doute. Et ici, on a la tour qui nous parle d'isolement, de prendre de la hauteur. Donc, on voit que vous avez besoin de réfléchir à une situation, vous avez besoin de prendre du recul et de la hauteur. Parce que si vous êtes trop dans le mental, trop focalisé sur le problème, vous ne verrez pas les solutions, vous ne verrez pas les aides extérieures qui sont possibles et les opportunités. Donc, prenez le temps aujourd'hui de prendre ce mouvement ici de retrait, mais aussi de retrait par rapport au mental, hein. Prendre de la hauteur, penser à autre chose. C'est peut-être une journée aussi où vous aurez besoin de tout simplement vous reposer un petit peu.
Après, pour d'autres, ça peut être des petits soucis au travail, petits soucis administratifs ou en justice. Hein, la tour représentant aussi un bâtiment officiel. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être une école, voilà, quelque chose d'un petit peu de ce genre. Donc, aujourd'hui, elle a quelques petits tracas, des petits doutes. Prenez de la hauteur par rapport à ce qui se passe. Prenez le temps d'y réfléchir. Et enfin, l'agate. Alors, pour vous ici, c'est intéressant aussi parce que avec le cercueil, il y a un sentiment d'être enfermé, un sentiment d'être enfermé dans une routine, d'être enfermé dans des cycles à répétition. C'est intéressant, vous voyez, ça ressort. Donc là, pour vous, on va vous demander aujourd'hui justement de travailler à ça, d'essayer de comprendre ce qui dans votre vie vous enferme. Pourquoi vous vous sentez enfermé, isolé? Pourquoi dans votre vie, par exemple, vous allez vivre des cycles qui se répètent tout le temps? Vous rencontrez toujours les mêmes types de personnes, ça se termine toujours pareil. Vous voyez, des choses comme ça qui se répètent. Donc ça peut être une lecture de cette coupe-là. Pour d'autres ici, il y a peut-être aussi des difficultés concernant une union, un partenariat, une association, voire même on peut être en séparation ici, on peut être en rupture de contrat, on peut être en rupture sentimentale. Il y a peut-être ce sentiment-là aussi, hein. Il y a comme cette notion d'être un peu coupé de l'autre. Donc vous voyez comment ça peut résonner, ça peut être des problèmes au niveau d'une association, d'une union ici. On peut être dans une forme de séparation, de distance. C'est aussi la notion de se sentir enfermé, isolé, un peu fatigué aussi, peut-être pour certains. Hein. Il y a peut-être la notion aussi de confinement là qui commence un petit peu à peser. Donc vous voyez comment ça résonne. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite à tous un très très bon jeudi et je vous retrouve très très vite. Merci beaucoup. À bientôt.